Vous manquez de confiance, mais vous aimez dessiner. Alors, restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la puissance d'un tableau ou d'un texte, enfin d'un visuel, pour inscrire sa pensée dans la matière et la clarifier, et puis grandir grâce à l'art pour être heureux d'être soi. Tout un programme. Voilà, sur mes cours Bayonnais, où grâce au 3C, le carnet de confiance et de créativité, vous pouvez créer des carnets de voyage intérieurs en suivant les nombreuses pistes de mon livre. Donc nous nous retrouvons autour de pinceaux, de collages ou de mots pour nourrir votre estime ou mettre en forme vos projets. Nous donnons plus de force à vos rêves. Ainsi, quand vous écrivez, quand vous dessinez, vous pouvez voir vos pensées et vos émotions exprimées de manière cohérente, plus cohérente que quand on est simplement dans le ressassement, dans les pensées automatiques. Donc, quand elles sont sur le papier, que ce soit sous la forme de dessin, tout en couleur, ou sous la forme de texte, eh bien, tout cela, ça renforce votre confiance et ça vous procure beaucoup plus d'énergie pour agir. Passer par la main, passer par le corps et garder une trace de ses pensées peut être incroyablement bénéfique. Sur Bayonne, donc, nous travaillons actuellement sur le pouvoir des visualisations et le thème choisi est un lieu rêvé. Exposer son tableau, son carnet de voyage intérieur, comme j'aime le nommer, qu'il vous parle d'une maison à la campagne, d'un travail tant convoité ou d'un compagnon charmant, exposer son tableau ou relire régulièrement votre carnet de voyage intérieur, c'est particulièrement stimulant. Les émotions ressenties devant votre aquarelle, devant votre composition, devant vos collages, peuvent être extrêmement profondes. D'ailleurs, de nombreuses études démontrent ce que nous savions intuitivement, ce que nous devinions depuis une éternité, à la lecture d'un livre ou à la vue d'une sculpture. Les œuvres d'art provoquent en nous des bouleversements qui eux-mêmes, évidemment, entraînent des changements hormonaux profonds, donc qui peuvent avoir des conséquences sur votre métabolisme, sur votre santé. Et si vous vous intéressez à la physique quantique, eh bien, ces bouleversements émotionnels, ces bouleversements de pensée peuvent avoir des changements, provoquer des changements importants sur le plan vibratoire et donc attirer à vous quantité de choses. D'où l'intérêt de travailler consciemment sur ses pensées, travailler consciemment sur son imaginaire. Et c'est ce que nous faisons grâce à ces exercices que je vous propose dans le carnet de confiance et de créativité. Par rapport à l'art, on sait par exemple au Canada, il est désormais courant de prescrire à certains patients la visite de musées. En quelque sorte, on prescrit la visite d'œuvres sur ordonnance afin de provoquer des petits chocs émotionnels et des prises de... En écrivant, mais aussi en composant patiemment votre carnet de voyage intérieur, vous serez souvent obligé de réfléchir plus profondément à vos désirs et à vos sentiments, à vos besoins. Pour certains d'entre nous, en plus, l'écriture est un moyen beaucoup plus efficace de communiquer que la parole. Profitez de cette facilité si vous êtes de ceux-là. Les lignes de mots ou de couleurs vives conduisent naturellement à une meilleure compréhension de vous-même. Mettre en pause ces routines mentales, n'oublions pas que nous avons 60 000 pensées par jour,
et que 95% sont les mêmes que la veille. Et comme nous avons un biais de négativité, nous avons tendance à avoir des pensées qui sont plutôt toxiques, qui sont plutôt néfastes que des pensées qui sont encourageantes, qui sont stimulantes, qui sont réconfortantes. D'où l'importance de se mettre en pause et de les éclairer activement en sortant de cet aveuglement inconscient grâce à l'écrit, grâce à la composition d'œuvres artistiques. Donc ces moments artistiques, que ce soit de l'écrit ou que ce soit du dessin, ces moments artistiques que vous pourrez poursuivre aussi longtemps que vous le souhaiterez, constituent une indispensable boussole. Une boussole pour se connaître, pour se réaliser et s'aimer. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Il n'y a aucun vent favorable si on ne sait pas où l'on souhaite aller avec son navire. » L'écriture et le dessin, par ailleurs, offrent un temps personnel hors de l'agitation exigée par nos proches et par ce monde moderne. C'est un cocon intime, un espace sûr où vous allez pouvoir exprimer le meilleur de vous-même, vos doutes, vos besoins, vos espérances. Ces moments privilégiés n'appartiennent qu'à vous. Ils possèdent exactement les mêmes vertus qu'une méditation sereine où l'extérieur cesse de nous envahir. J'ai vu pendant des années des élèves finir un cours de 3 heures en se disant comment c'est déjà terminé, je n'ai pensé à rien d'autre. Donc il y a cette force de la concentration et ce rapport à soi qui est excessivement précieux. Avec cet instant de détente, jouer de sa créativité redevient possible. Sans entrave, vous pouvez vous évader de votre quotidien. Envisagez d'autres voies avant de les expérimenter dans votre réalité, pas à pas, tranquillement, jour après jour. Pour les personnes ayant vécu des expériences traumatisantes, je dirais que l'écriture, le dessin peuvent être des moyens de traiter ces expériences et de commencer un processus de guérison. L'art de la résilience, c'est toujours mettre du sens. Donc pour nous, ça va être prendre du recul. Ça va être éventuellement comprendre que grâce à cette expérience difficile, on va éventuellement acquérir de nouvelles compétences qu'on ne s'y laissera plus prendre, par exemple. Ça va nous permettre, pourquoi pas, cette écriture et ce tableau, de mettre du beau, de mettre de l'ordre, de mettre donc du sens dans ce qui était un chaos douloureux. Et éventuellement, ça va nous permettre, en mettant du symbole, de pouvoir partager, de pouvoir sortir du silence. C'est ça la clé de voûte, sortir du silence, sortir de la honte pour aller à nouveau vers la communauté humaine. Et donc je pense que chacun d'entre nous, on sait à quel point un écrivain, lorsqu'il se met à coucher ses mots sur le papier, généralement, il y a un pouvoir thérapeutique dans cet acte. Voilà, donc réécrire son passé, c'est une des pistes les plus utilisées désormais dans un grand nombre de thérapies brèves. Le livre 3C, d'ailleurs, s'en fait très souvent l'écho. Alors la particularité du 3C, du guide de
confiance et de créativité, eh bien, c'est qu'il vous permet d'exprimer cette passion artistique qui peut être la peinture, donc le côté scrapbooking, le carnet de voyage évidemment, mais là pour nous ça va être un carnet de voyage d'introspection, mais c'est tout à fait les mêmes codes, hein, les mêmes codes de composition, les mêmes harmonies de couleurs, la même dynamique de style, voilà, avec l'introduction d'écrits. Et puis, euh, si vos créations dans ce carnet de voyage intérieur soutiennent votre évolution, notamment sur le plan de l'estime de soi et de la connaissance de soi. Voilà. Et ces biais artistiques vont soutenir votre métamorphose sur du long terme parce qu'il y a plaisir. Voilà, c'est un journal intime très gratifiant parce qu'il y a des techniques et il y a aussi des exercices qui vous aident à structurer votre métamorphose selon vos goûts et selon vos désirs de changement en vous aidant avec ces jeux très pratiques, très ludiques. Voilà. Enfin, c'est mon intention et je vous invite à retrouver tout cela dans les autres vidéos et dans la description ci-dessous si vous souhaitez en savoir plus sur mes démarches. Abonnez-vous, etc., etc.